Bonjour chers téléspectateurs d'Equinox Télévision, bienvenue à cet autre numéro de la revue des Grandes Unes avec nos invités que nous retrouverons dans un instant pour revisiter les principales unes parues ce matin. Et tout de suite, allons découvrir ces unes avec la nouvelle expression qui ce matin s'intéresse aux contestations post-électorales. Il fait savoir justement que parmi les faits reprochés à maître Michel Ndoki, on note qu'elle est appelée à comparaître pour être entendue sur la prévention d'avoir participé à l'organisation des réunions et des manifestations sur la voie publique contre les résultats de l'élection présidentielle sans avoir fait du Conseil constitutionnel. Le journal parle aussi de la 9e législature et des décès en cascade enregistrés à l'Assemblée nationale. L'honorable Ali Dougouf Djonkyo du Mayo Tchanaga qui est décédé ce mercredi 31 octobre 2018. C'est le second décès intervenu dans les rangs du parti du flambeau au sein de la Chambre basse en 4 jours seulement, nous dit la nouvelle expression qui parle aussi des réélections de Paul Biya et du boycott des artistes en Europe, accusé d'avoir soutenu le candidat du RDPC lors de la présidentielle de 2018. Des artistes musiciens camerounais se sont mis leur fond de la diaspora, tout simplement. Ado et Crébi, c'est ces 7 présumés sorciers qui sont écroués après dénonciation. Ils sont mis aux arrêts et attendent de comparaître les révélations d'un prêtre exorciste et de tout jeunes enfants qui parlent donc de ces pratiques de sorcellerie de ces derniers. On poursuit avec le journal Le Détective qui ce matin s'intéresse aux résultats de la présidentielle. Le détective qui fait savoir que Paris réaffirme son soutien à Paul Biya dans un fax officiel daté du 25 octobre 2018 adressé à son homologue camerounais, brillamment réélu à la tête du pays. À l'issue du scrutin du 7 octobre dernier, Emmanuel Macron a félicité le chef de l'État, le président français, qui a réitéré que son pays restera engagé aux côtés du Cameroun dans la lutte contre Boko Haram et qu'il continuera à soutenir le développement économique et social dans les zones affectées par cette secte terroriste. Le journal Le Messager, chez Le Messager qui s'intéresse à l'après-présidentielle et notamment de l'entrée des uns et des autres au gouvernement. Le Messager qui consacre plusieurs articles donc à cette actualité et sa grande une notamment qui parle de vent de panique chez les Abena-Ondoa et Elundu et Somba en attendant la prestation de serment Biya et l'inévitable remaniement ministériel qui s'en suivra. Les grandes familles de la Mefouakono se livrent à des batailles fratricides, nous dit le journal Le Messager, présentant donc quelques éléments de cette grande famille de la Mefouakono et notamment l'hégémonie des Vokfouda avec la volonté pour certains jeunes aux dents longues de rentrer au gouvernement et de bénéficier donc eux aussi du gâteau national. Le journal qui nous fait savoir que la nuit des longs couteaux est lancée avant date et surtout que la guerre des tranchées est clairement ouverte dans cette famille. Restons sur le même sujet. Le journal nous parle de ce nouveau septennat de Paul Biya et pense que l'on s'achemine vers une nouvelle configuration du pouvoir d'État. En tout cas, c'est une interrogation face à la vague de contestation. Paul Biya, subjugué entre l'accélération de la décentralisation et la révolution de la nomenclatura, devra tout simplement faire un choix avec la reconfiguration sociopolitique qui veut que de nombreux jeunes prennent le pouvoir. Assassinat du missionnaire américain aussi dans les colonnes du journal Le Messager. Guerre de communiqué entre le gouvernement et les séparatistes. Le ministre en charge de la Défense et les terroristes se rejettent la responsabilité de ce crime odieux à travers donc divers canaux. Le ministre de la Défense qui fait savoir que ce sont les séparatistes qui ont criblé le véhicule du pasteur Debal et dans une réponse, Marc Barretta, en charge de la communication dans le gouvernement de la République virtuelle d'Ambazonie, lui fait savoir que ce sont les forces armées, en tout cas, qui sont les auteurs de cette tuerie. Et puis, Forum Libre, pour poursuivre, qui s'intéresse à la présidentielle 2018 et les péchés capitaux de l'opposition camerounaise. Le journal présente comment les candidats de l'opposition ont refusé de prendre le pouvoir à Paul Biya. Révélation de la présidentielle 2018. Cabral Libi a tout simplement humilié l'Uyinda et l'élite de la Sanaga maritime quand les populations rejettent Péréal Nyodop, Mbappé Apenda, Isidore Bayiha et René Bayen à Pouma, à lire donc dans les colonnes de ce journal. On poursuit avec Cameroun Tribune qui parle de la prestation de serment du chef de l'État. La fête qui s'annonce belle, pense le quotidien gouvernemental, qui ajoute
jusqu'à Yaoundé. C'est le grand ménage dans les artères de la ville et sur les sites qui abritent les festivités attendues alors que le RDPC se prépare à célébrer avec faste le début du nouveau mandat de son président national, Paul Biya. Ambiance des préparatifs à travers le pays à lire dans un dossier que le journal propose aux pages 2 et 3. Mutation reste sur le septennat 2018-2025, la bombe sociale, nous dit le journal Mutation à sa grande une, avec le taux de pauvreté élevé, l'accès insignifiant aux services de base, eau, électricité, santé, éducation, sont autant de dangers qui guettent le nouveau bail de Paul Biya. Le regard du syndicaliste Jean-Marc Bikoko dans les colonnes du journal Mutation à lire. Info Matin s'intéresse à la CAN 2019, Info Matin qui titre sur deux personnalités, Ngongo Ferdinand et Pierre-Ismaël Bidounkpat, guerre autour des milliards de la Coupe d'Afrique des Nations, des saisies de la gestion financière des différents chantiers préparatoires. Le ministre des Sports et de l'Éducation physique se montre d'une humeur saumâtre, donc à l'endroit du proche collaborateur de Paul Biya qui a hérité de la confortable caisse spéciale. Info Matin qui parle aussi de Michel Ndoki, manifestation maître Michel Ndoki accusé d'apologie au crime. Elle comparaîtra le 6 novembre prochain devant le tribunal de première instance. Le financier d'Afrique ce matin s'intéresse à la politique monétaire et la BA qui relève les taux de crédit. Le principal taux directeur est passé de 2,95 à 3,5%, celui de la facilité marginale des prêts de 4,70 à 5,25%, tandis que les taux de pénalité aux banques est passé de 7% à 7,55%. Et on va terminer avec le quotidien Le Jour. Le Jour qui ce matin nous présente tout d'abord Doing Business et le Cameroun qui recule. Le classement du climat des affaires élaboré par la Banque mondiale établit un fléchissement des performances de l'économie qui passe de la 163e à la 166e place mondiale. Et de l'autre côté, ces titres sur Maître Michel Ndoki, manifestation publique, ils veulent emprisonner Maître Ndoki, attendu au tribunal de première instance de Douala Bonanjo le 6 novembre. L'avocat rendu célèbre lors des audiences devant le Conseil constitutionnel. L'avocate donc rendue célèbre devant est poursuivie pour appel à l'insurrection, à lire donc dans les colonnes du journal Le Jour ce matin. Et un journal qui nous permet de sortir et de retrouver nos invités sur ce plateau. Camille Nélé, bonjour. Bonjour Eric Martial Djomo, bonjour téléspectateurs d'Equinox Télévision. J'ai une pensée tout à fait spéciale ce matin pour l'ex-directeur de la CRTV, Adamon Bamouike, dont un journal nous a appris que, arrêté depuis 2 ans, il en est à la 14e audience qui a été renvoyée au 5 décembre. Depuis 2 ans qu'il a été arrêté, les procédures vont de renvoi en renvoi et c'est le 14e. Le 14e renvoi dans cette affaire. Amadou Valmoulki, alors Guy Fongan, bonjour. Bonjour Président Eric Martial Djomo, bonjour aux nombreux téléspectateurs qui regardent avec le même plaisir une qualitative qui parle chez nous. Je voudrais rapidement faire un clin d'œil ce matin à toute la diaspora camerounaise qui est très dynamique et très sollicitée ces derniers jours et finir par une pensée pour la communauté catholique du monde entier qui en ce jour célèbre la Toussaint. Donc à tout cela, je dis bonne fête pour ça. Même si, voilà, je ne voudrais pas commenter cela. Alors, il s'agit de la fête des catholiques. D'accord. Alors, on parle de cette contestation post-électorale. Plusieurs journaux évoquent le passage annoncé le 6 novembre prochain de Maître Michel Ndoki devant le tribunal de première instance de Douala. La nouvelle expression qui parle du tribunal, voilà, qui va offrir une autre tribune à Maître Michel Ndoki. Camille. La nouvelle expression estime que le tribunal va offrir une nouvelle tribune à Maître Michel Ndoki de s'exprimer, tandis qu'un autre journal dit tout simplement péremptoire, ils veulent envoyer Maître Ndoki en prison. Il s'agit du journal Le Jour. Bon, mais dans tous les cas, ces deux journaux sont en train de donner des informations sur la convocation de Maître Michel Ndoki devant le tribunal de première instance en jugeant en matière correctionnelle. Correctionnelle, ça veut dire qu'il y a des risques qu'elle se retrouve en prison. À mon humble avis, c'est une procédure inutile.
une procédure inutile parce que d'abord on ne nous dit pas si Maître Ndoki va comparaître seul ou si elle va comparaître en compagnie de la quinzaine de manifestants qui ont... du côté de Douala. Interpellé en tout cas. Je parle interpellé à côté d'elle, auprès d'elle. Oui. C'était une quinzaine. Si les 15 aussi sont convoqués devant le tribunal, on ne sait pas si tous les autres aussi qui ont été arrêtés à Douala vont être convoqués, mais les feux de la rampe sont sur Maître Ndoki parce qu'elle est avocate et elle est certainement, comme vous l'avez dit ce matin, la plus célèbre. Bon, mais cependant, je dis que c'est une procédure inutile parce que moi je pense qu'on aurait pu la mettre face à ses responsabilités et lui dire que la prochaine fois qu'elle violera la loi, parce que c'est de ça qu'il s'agit, elle a violé la loi, elle a participé à une marche interdite. C'est-à-dire qu'elle sait très bien, mieux que tous les autres, qu'une marche publique, quelle qu'en soit la nature, ne peut être valable que si elle obtient l'autorisation d'un sous-préfet. Ça n'a pas été le cas. Il n'y a pas eu d'autorisation de cette marche. Et d'un et de deux, quelques jours plus tard, plutôt le gouverneur de la région littorale avait interdit toute manifestation tendant à contester les résultats de l'élection présidentielle. Et avant lui, il y a eu le ministre de l'administration territoriale qui avait été encore plus dur en disant que tous ceux qui continueront les marches sur la voie publique devront en répondre devant la loi. Mais moi, je pense que la procédure contre Maître Ndoki est inutile. Elle est inutile parce qu'elle va lui donner un statut de victime pour rien. Elle va lui donner la possibilité maintenant à tous les sympathisants de venir assiéger les tribunaux pour venir dans l'espoir peut-être de l'avoir réédité les mêmes plaidoiries que devant le Conseil constitutionnel. Mais là, ce ne sera même pas le cas parce qu'on va lui demander tout simplement, Maître Ndoki, savez-vous que cette marche est interdite? Savez-vous ce qu'encourt une personne qui participe ou organise ou conduit une marche qui n'est pas autorisée par le préfet? C'est de ça qu'il s'agira. Donc, pour moi, c'est une procédure inutile qui va la mettre en vedette pour rien, qui va maintenant donner la possibilité, maintenant, et à la presse et à la population, de rentrer encore dans une sorte de nouveau débat qui, pour moi, n'a pas de sens. Le choix de la date s'interroge certains journaux. Le 6 novembre, Maître Michel Ndoki appelé à comparaître. Le choix de la date pourrait-il être anodin, Guy-Hervé, autant pour moi. Non, il n'est pas anodin, et je ne sais pas si ce procès va être diffusé à la télé comme les autres. Sinon, ce serait une excellente tribune qu'on ouvrait au MRC. J'ai envie de croire qu'il sera diffusé. Dans ce cas, on assistera à un autre grand moment de télévision. Alors, moi, j'ai discuté avec Michel Ndoki 48 heures avant la marche. Elle nous a accordé d'ailleurs un entretien dans la position d'une émission qu'on fait dans notre site 5 minutes pour convaincre. Et je ne suis pas totalement d'accord avec ce que le doyen essaie de dire. J'ai eu un entretien profond et long avec elle avant cet événement-là. Et je pense que l'accumulation de frustration est le carburant de la révolte. Je suis heureux de ce dénouement aujourd'hui parce que ça va, je ne veux pas dire stariser Maître Ndoki, mais ça va contribuer simplement à construire le capital sympathie de Michel Ndoki et ça va préparer le terrain pour les municipales et législatives à venir. C'est une précaution, je ne vais pas dire procès inutile, mais c'est une précaution davantage inutile qui avait été prise par les pouvoirs publics. Je ne vois pas en quoi est-ce que cette manifestation aurait pu produire des dégâts collatéraux. Donc les gens qui s'estiment offusqués et marginalisés, je veux dire que la marche est un droit. Il est inscrit dans la loi de ce pays qu'on peut marcher si on n'est pas content, même si on est content ou qu'on soit content ou pas, il est légalement autorisé de marcher. Il faut juste éviter qu'il y ait des débordements, qu'il y ait des casse. Donc les autorités auraient dû avoir intérêt juste à encadrer la marche, pas de l'interdire. Et il y a une poignée d'individus qui ont brandi quelques t-shirts et qui ont bravé le macadam. Il n'était pas nécessaire qu'on assiste à une telle théâtralisation. C'était pas. Je suis toujours de ceux qui pensent que le verre est dans le fruit, qu'il y a un complot contre le chef de l'État. On aurait pu laisser passer cette histoire. Ils auraient marché tout simplement, que rien ne serait arrivé. Aujourd'hui, on assiste à une dramatisation de cet événement-là qui malheureusement, on va profiter encore au MRC. Parce qu'aujourd'hui... Pourquoi vous dites malheureusement?
Bah, malheureusement, parce qu'on aurait pu éviter ça, Pourquoi éviter? On aurait pu éviter cette dramatisation. On laisse simplement laisser quelques individus marcher et rentrer et encadrer la marche qui n'est pas débordement. Je vois pas, ça ne fait de mal à personne. Que dites-vous de la une de Le Jour qui dit qu'ils veulent emprisonner Maître Ndoki? Bah, j'espère qu'ils ne le feront pas, parce que le faire, ce sera à mon sens, j'allais dire, la flamme qui risque d'embraser davantage les choses. Ce serait martyriser Michel Ndoki. Je ne suis pas sûr que, en ce moment, au regard du déroulé des faits, du degré d'embrasement de la situation, que le gouvernement ait intérêt à martyriser les gens, à mobiliser les populations et à aider à construire le capital sympathie d'un parti politique qui est en train de s'exprimer à sa manière. Sauf que le faire, c'est jouer, parce que je veux dire que c'est exactement comme l'arrestation de maître de Patrice Ngana. Il n'avait rêvé que de ça. Maintenant, on est en train d'offrir une opportunité à ce parti, une autre belle tribune, une autre belle scène, d'entrer dans le cœur des Camerounais. Et je pense qu'on aurait pu éviter ça. Et c'est malheureusement une tribune supplémentaire qu'on offre au MRC. Et ça va compter de manière sérieuse pour les échéances qui arrivent. Alors, le choix de la date, la même question. Que peut cacher le choix de cette date? Avant le choix de cette date, il y avait Fongain d'accord, a le droit, tu as fait le droit de ne pas être d'accord avec moi. Seulement quand il fait une interprétation absolument acrobatique de la loi en disant que nous sommes dans un pays où tout le monde peut marcher pourvu que ce soit sans violence. La loi est claire. Une marche publique ne peut se faire que sur l'autorisation du sous-préfet. On demande une autorisation. Nous ne sommes pas dans un pays de cocaïne. On déclare. Ça c'est connu. Vous ne pouvez pas dire cela. Pas demander l'autorisation. Vous déclarez, mais c'est une demande d'autorisation, puisque le sous-préfet, lui, peut l'interdire ou peut même changer l'itinéraire. Alors, je continue en disant que, quels sont les faits? Même Ndoki a participé à une marche qui, déjà, de l'avis du gouverneur et de l'avis du sous-préfet, et même de l'avis du ministre de l'administration territoriale, n'était pas autorisé. Toutes des composantes qui créent des frustrations. Seulement quand il y avait Fongan dit que oui, c'est une marche, on aurait dû la laisser marcher, et puis bon, ils auraient terminé, ils seraient encadrés. Tu peux imaginer ce qui aurait pu se passer si des militants du RDPC, par exemple, se seraient placés devant eux pour dire vous marchez pourquoi? Parce que ça aussi serait... Mais vous le dites, parce que on a rappelé ici, et certains journaux l'ont fait, qu'en même temps, il y a des marches, justement, du parti dont vous faites évocation, qui se sont passées sans que ayant été encadré. Ça, c'est une autre histoire. De poids de mesure. Mais moi, je dis que si des militants de ce parti s'étaient interposés, s'il y avait eu une confrontation entre les deux, qu'est-ce qui se serait passé? Moi, je pense que c'est ça. Certains vous poseraient la question, pourquoi dans la marche des autres, il n'y a pas eu cette confrontation? Voilà. Bon, ils répondront, ils voudront me répondre. Moi, je parle sur le point, je m'en tiens sur le plan légal. Le légaliste. La loi dit que on ne peut pas faire marche si le sous-préfet n'a pas donné l'autorisation. Maintenant, vous, par rapport à la date du 6 novembre, moi je pense que de deux choses, où le magistrat a arrêté cette date parce que c'était un jour comme un autre, mais il ne faut pas imaginer que le 6 novembre, ou bien il ne lui est certainement pas arrivé à l'esprit que le 6 novembre, c'est le jour anniversaire de l'accession du président Paul à la magistrature. Et que chaque 6 novembre au Cameroun, il y a avant c'était des dièses populaires, des agapes terribles. Et la prestation est moyenne annoncée le 6 novembre. Non, elle va se faire avant. Elle va se faire le 3 ou le 6. On soupçonne le 6. Oui, mais ça sont les spéculations. Donc maintenant, pour ceux qui estiment que cette audience a été convoquée ce jour-là, parce qu'on a voulu lier le procès ou la comparution de Maître Ndoki avec la prestation. Moi, je trouve ça un peu tiré par les cheveux. La coïncidence est là. On peut spéculer, mais c'est tout simplement. Alors, mais cette date, ce serait sanctuarisé Michel Ndoki et par ricochet le MRC. Si effectivement le procès a lieu le 6 novembre. Mais je vais rappeler, pour être légaliste, s'il s'ouvre. Oui, si ça se tient ce jour-là. Et qu'on est... on regarde alors 90 sur la liberté d'association, je vais quand même indiquer qu'on est passé d'un régime de déclaration à un régime d'autorisation, un régime de déclaration. Donc on déclare une manifestation et on peut très bien la tenir. Et voilà. Vous êtes en retard de loi. On déclare. L'essentiel des libertés obtenues aujourd'hui sont du fait de la désobéissance
j'allais dire, pas violente, mais la désobéissance des populations. Tout ce qu'on a eu à obtenir comme liberté dans les différents aspects de notre vie politique, c'est simplement du fait que les gens, à un moment donné, ont décidé de base de macadam. Oui, c'est pas que la part du EMRC. Vous connaissez très mieux que moi l'histoire de Maître Yondo Black et Henri Teko et consorts qui en leur temps ont fait la prison parce qu'ils réclamaient un certain nombre de Ils n'avaient pas encore réclamé. Donc je veux dire que tout ce qu'on a eu comme avancé aujourd'hui dans ce pays, c'est du fait des revendications. Alors, indépendamment de la loi. On évolue, je reste avec vous, Guy Hervé. J'ai tenu à la une de Mutation qui parle de bombe sociale relativement à ce nouveau septennat de Paul Biya 2018-2025, la bombe sociale. Oui, ce septennat sera le septennat le plus douloureux du RDPC. Je l'ai dit en prenant pour en que vous avez vu, comme moi, que le président ne s'est véritablement jamais prononcé sur la crise anglophone. Et je pense que ça va être le cas dans la chute du RDPC. Et avec l'assassinat de l'Américain il y a quelques jours, ça veut dire que cette crise est en train de prendre des tournures des tournures de plus en plus inquiétantes. Je pense que là c'est un signal fort. Vous allez voir le lien. Cet assassinat de cet Américain est une manière d'intéresser les organisations internationales à la cause camerounaise. Et il faut faire très attention quand on commence à prendre ce genre de dérapage. Donc ça va être de plus en plus compliqué. Ceux qui regardaient de loin cette affaire sont aujourd'hui un peu plus obligés de s'y intéresser. Et vous avez un autre élément de contexte qui est de plus en plus grave et violent. Aujourd'hui, on est en train de tribaliser le discours politique et de montrer. Il y a quelques temps, c'est la crise anglophone. Aujourd'hui, on est en train de tribaliser le discours, on parle de plus en plus la rhétorique tribale. Et comment ça va pignon sur rue? On est en train de poser les tribus les unes contre les autres. Et c'est en train de prendre des proportions aussi inquiétantes. Vous avez vu comme moi la levée de bois vert qu'il y a contre les artistes depuis quelques temps. Donc c'est dire qu'il y aura vraiment, c'est vraiment une véritable bombe sociale qui est en train de se préparer et je le dis très très souvent, l'accumulation de frustration est le carburant de la révolte. Donc plus les gens vont accumuler des frustrations, plus ils auront tendance à s'exprimer et à manifester leur mécontentement et leur désapprobation. Et ce qui se passe pour le septennat à venir, il risque, j'allais dire, c'est une vraie patate chaude que le RDPC va être obligé de gérer si et seulement si le régime en place ne prend pas ses responsabilités à temps pour que on puisse trouver des solutions prendre de bonnes décisions définitives à cette crise qui est en train de s'aggraver. Alors, Mutation, et c'est la bombe sociale, Mutation qui a d'ailleurs énuméré un certain nombre d'éléments qui poussent au choix de ce titre, avec la situation, en tout cas sociale, qui est exécrable en plusieurs points pour de nombreux Camerounais. Avant ce titre qui dit tout et dans lequel on peut tout trouver, moi j'aimerais un peu revenir sur cet amalgame savamment entretenu par certains. On ne peut pas nous parler de la loi de 90 alors qu'entre-temps il y a eu une loi de 2015 sur le terrorisme et tous les machins. On est en retard d'une loi. On ne peut pas comparer l'arrestation de Maître Yondo Black qui a été arrêté chez lui au moment où il était en train de réfléchir encore parce qu'il n'avait pas encore dit, il n'avait pas publiquement dit. Et on l'a arrêté sur la base de loi qui date de 61. Donc moi je pense qu'il faut arrêter cette amalgame. On avance et on est aujourd'hui dans le strict respect de la loi d'aujourd'hui. On est sur la une de Mutation. Non, on est sur la une. Non, parce que on ne peut pas battre l'enfant et l'empêcher de pleurer. C'est de ça qu'il s'agit. Bon, mais si on bat l'enfant parce qu'il n'a pas obéi, qu'est-ce qui va se passer? Dans ce cas, laissons-le pleurer. Donc, sur la bombe sociale, la situation sociale, on l'a présentée comme une véritable bombe par Mutation ce matin pour le prochain septennat 2018-2025. Elle ne sera pas facile du tout. Elle ne sera pas facile du tout parce qu'il va falloir que le RDPC fasse un effort maximum pour recoudre tout ce qui a été déchiré depuis 36 ans d'abord et surtout au cours du dernier septennat. Il y a plein de choses à faire. Il faut absolument que le nouveau président élu prenne la mesure des nouvelles responsabilités et des responsabilités définitives. Parce que celle-ci, moi je pense que tout laisse croire que ce sera son dernier mandat, même si certains commencent déjà à l'inciter à se présenter pour 2025. Mais il sait très bien qu'aujourd'hui, pour rentrer dans la fête des Camerounais, il y a beaucoup de choses à faire. Et parmi ces choses-là, il y a le problème de l'emploi, il y a le problème de la préoccupation des jeunes, il y a le problème de la cohésion nationale, il y a le problème même de la forme de l'État. Vous comprenez? Et surtout, il y a le problème de cette
crise sécessionniste que je refuse depuis toujours. Et la lisibilité sur l'après-bien. D'appeler il n'y a aucune lisibilité sur l'après-bien. D'appeler crise anglophone. Moi, je dis c'est une crise sécessionniste parce que j'estime que des gens ont pris des armes un jour, quelle que soit leur raison. C'est parti. Selon certains et selon certains. Non. D'une mauvaise appréciation aussi de la situation. Mauvaise appréciation de la situation, mais cette situation aurait dû être appréciée depuis au moins les années 60 parce que les activistes de la cause séparatiste étaient en action, mais en back-office depuis très très longtemps. Mais cette action, cette prise des armes n'était pas conséquente ou subséquente aux affaires, aux revendications corporatistes des enseignants et des avocats. Je veux dire que là aujourd'hui, le président Biya aura à régler tout cela. Et en priorité même, cette crise sécessionniste qui fait que nous sommes dans une sorte d'impasse où les gens meurent tous les jours, où des militaires, nos enfants qui sont là pour préserver nos frontières meurent tous les jours, ou même maintenant des étrangers commencent à mourir. Vous avez vu, vous en avez parlé tout à l'heure, et certainement reviendrons là-dessus avec ce religieux américain qui a été tué. Donc, moi je pense que c'est l'une de ces premières précautions. La bombe sociale, tous ces problèmes sont des problèmes sociaux. Ne parlons pas encore des problèmes économiques qui sont encore, ceux-là c'est la mer à boire. Carrément. Politique. C'est la mer à boire. Mais sur le plan des considérations sociales, non. C'est un sacré paquet. Un sacré paquet. Alors, toujours autour du sujet, il y a cette affaire de boycott dont parle le journal La Nouvelle Expression. Ce matin, des artistes en Europe, des artistes camerounais qui se sont mis la diaspora européenne à dos. Et ça va dans tous les sens, comme vous le disiez si bien sur les réseaux sociaux. Oui, je pense qu'il faut couper la poire en deux. Aujourd'hui, on a une diaspora camerounaise qui estime que les artistes qui ont joué pour le RDPC pendant la campagne électorale ont trahi le peuple, parce qu'ils estiment que ça fait 36 ans que le peuple vit dans un misérabilisme déconcertant. Que ces artistes même. Oui, que le peuple vit dans un misérabilisme qui est déconcertant, que le peuple broie du noir et que normalement il était pour eux, dans leur entendement rationnel, que ces artistes-là refusent de soutenir un régime dictatorial qui a plongé le peuple dans la misère. Et sauf que je suis un peu gêné par ce discours de la pensée unique qui commence à avoir pignon sur rue, ce degré d'intolérance qu'on est en train de franchir au jour le jour. Je suis un peu embêté parce que la vérité, imaginez un seul instant que ces mêmes artistes-là interdisent que leur musique ne soit plus jamais jouée dans aucune fête camerounaise à l'étranger pendant 7 ans. Vous imaginez le degré d'amertume que vivront les Camerounais de l'étranger. Vous savez, quand vous êtes à l'étranger, quand vous quittez une musique de chez vous, du Cameroun, ça vous procure un plaisir incroyable, surtout quand vous êtes dépaysé. Donc ils peuvent également réagir de la sorte en indiquant que, ok, les 7 prochaines à venir, ne jouez plus jamais nos chansons dans vos fêtes, et ça pourra produire l'effet contraire. Et les gens ont la mémoire courte. Quand je parle d'intolérance, il ne vous a pas échappé qu'il y a quelques années également, Youssou N'Dour a pris position sur le plan politique, mais sa musique n'a pas été boycottée par les Sénégalais. Souvenez-vous, il y a quelques années, Tiken Jah Fakoly avait publiquement soutenu Ouattara contre Gbagbo. Sa musique n'a pas pour autant été boycottée par certains vous aussi l'exemple du Congo, de la diaspora congolaise. On a ici le maire Coty François, un maire RDPC qui a été maire pendant plusieurs années et qui a organisé un des événements qui regroupe tous les artistes des 4 coins des 10 régions du Cameroun, sans qu'ils ne soient pour autant boycottés. Je veux dire que le salaire de l'artiste, à mon sens, c'est la scène. Donc on ne peut pas... Ils sont au boulot, ils sont au travail, donc un artiste normalement peut aller prester pour n'importe quel homme politique, pourvu qu'il soit payé pour sa prestation. Et le meilleur moyen qu'on puisse, en mon sens, il y a un autre moyen où les diasporas peuvent agir, c'est de produire des artistes qui peuvent commencer à faire des textes engagés pour dénoncer la dictature et la tyrannie du régime. Et c'est très possible à faire. Voilà. Alors, sur le sujet, ces artistes boycottés désormais par la diaspora, ils parlent de 7 ans. Que veut dire la diaspora? La diaspora, que veut dire la diaspora? Moi, j'ai l'impression qu'à force de voir ce terme et qu'il y a toutes les choses. Que veut dire la diaspora? C'est des gens qui vivent à l'étranger. Donc les gens qui sont constitués en un groupe autoritaire, tyrannique, qui estiment qu'à partir de maintenant, si vous
On vous invite, le RDPC vous invite dans un concert, c'est terminé pour vous, venez pas ici. Ça veut dire quoi? Moi, j'estime, vraiment, moi, j'ai l'impression que Guy et Hervé Fongola en train de prendre ça avec beaucoup de légèreté. C'est une sorte de police de la pensée que les gens qui sont à l'étranger, qui sont censés apporter leur soutien, mais un soutien affectif et un soutien financier, efficient. On n'a pas besoin de leur argent, efficient au développement et à la compréhension des jeunes. C'est eux qui commencent à balancer des occasions aussi absurdes. Comment pouvez-vous accepter et trouver acceptable que parce que eux, un groupe, parce que je ne pense pas que ce soit un groupe homogène, donc un groupuscule d'individus qui estiment pour détenir le label de diaspora a dit que bon, vous avez chanté, c'est fini pour vous, vous n'avez pas, et les autres qui n'ont pas chanté. Hein? Ça veut dire quoi? Ça veut dire quelle est cette tyrannie que eux, ils sont en train de vouloir dire que la seule façon de pouvoir passer en France, c'est de chanter pour le MRC, parce qu'il faut le dire. Donc moi je pense sincèrement que c'est assez malsain. Et c'est derrière cela que se développe un discours absolument haineux. Parce que cette diaspora utilise un discours d'une haine extraordinaire. Et moi je pense que ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon, ni pour la jeunesse, ni pour cette diaspora. S'ils sont désœuvrés et qu'ils ne sachent pas qu'au Cameroun ici, il y a un problème. Les jeunes ont un problème de travail. Les jeunes ont un problème de vie. Quand, je ne sais pas comment il s'appelle, Coco Argenté par exemple, qui vit à Paris d'ailleurs, si j'ai fait un conseil ici, parce que invité par le président de la République, on ne veut dire, vous tentez, vous allez voir. Non, moi je pense que ce débat-là, il faut le regarder à ce niveau. Il ne faut pas le regarder de façon angélique, en disant que la diaspora c'est quoi? Ça veut dire quoi? Voilà, Guy Hervé. Non, mais je voulais dire que j'ai, dans une autre vie, côtoyé beaucoup d'artistes dans leur intimité. Et je voulais dire que le degré de paupérisation dans lequel ces artistes vivent, on est tous d'accord que le droit d'auteur est chez nous est à remettre aux calendes grecques et que chaque fois qu'ils ont l'occasion de prester pour avoir un peu d'argent, il n'est pas normal qu'on estime qu'on va leur interdire ça. Et souvenez-vous, on a tous applaudi des deux mains la fameuse lettre au président de Valsero, qui est un texte bien écrit que tout le monde a aimé. On peut produire comme ça les artistes avec ce type de message-là qu'on adresse au peuple. On a tous applaudi les deux mains, on a tous dansé sur le Ayo Africa de Longuet Longuet qui dénonçait un certain nombre de tas. Donc il est tout à fait possible qu'on ait ce type d'incident, mais il ne faudrait pas banaliser cette levée de bois vert des Camerounais de la diaspora. Ils estiment, ils traduisent à leur manière un malaise, un mécontentement. C'est peut-être pas correct, c'est peut-être pas à droit au goût de tout le monde. Ce n'est pas à droit. Mais il faut quand même, parce que contrairement à ce que je veux dire, il y a un concert qui est annoncé pour samedi le 3 novembre, donc avec dans 2 jours, où Benji Mateke est invité en France par la communauté Baham de Paris. Et vous avez les Camerounais de la diaspora là-bas, où le chef de cette communauté était censé se rendre à cet événement-là parce qu'il est invité par la communauté, où la communauté s'est levée comme un seul homme pour dire qu'ils ne veulent pas du chef à cette manifestation au regard de l'acte que le chef a posé pendant les élections, où il demandait aux gens, le chef du village. Donc, c'est pour dire qu'il y a des soulèvements comme ceux-là qu'il faut prendre avec du recul et comprendre ce malaise-là et ne pas totalement banaliser. Parce que ça banalise le problème anglophone au commencement comme ça, qui s'est un peu aggravé. Donc, même s'ils ne sont pas peut-être à droit dans la démarche, mais c'est un malaise que nous on n'accepte pas, qu'on peut dans une certaine mesure comprendre. Mais sauf que la manière n'y est pas, et on est d'accord. Alors, on va terminer avec cette information, compte tenu dans le journal Le Messager dont font évocation quelques autres journaux. On parle de la nouvelle configuration du pouvoir de l'État. On parle de l'entrée au gouvernement, en tout cas des supputations, des tractations qui vont bon train à divers niveaux pour ce qui est de la pré-prestation de serment et de la configuration du prochain gouvernement. Mais je ne pense pas que pour participer au prochain gouvernement, il faut forcément avoir mouillé le maillot et donner des scores soviétiques au président. Certains parlent de plus en plus d'une certaine juvénilisation. Il y a des dinosaures qui sont là depuis 15 ans, ministres vissés au même poste ministériel. Hein. Vous ne pouvez pas dire que moi je pense que l'une des choses que le président de la République devra faire, c'est vraiment essayer de balayer la maison et de les pousseter. Bon, il mettra
Tout le monde va créer forcément une rupture, mais il y a des ministres qui sont devenus non seulement inopérants, mais improductifs aujourd'hui. Maintenant, il faut donner aussi la place maintenant à de nouvelles énergies qui peuvent venir prendre la place et continuer et maintenant porter du neuf et du nouveau à l'intérieur de la politique que le président de la République devra implémenter maintenant qu'il est en train de faire face à de nouveaux défis. Il a fait des promesses pendant la campagne. On va bien voir ce qu'il va dire après sa prestation de serment, mais toujours est-il que aujourd'hui, il est important pour lui de pouvoir changer vraiment son entourage gouvernemental. Mais moi, je ne suis pas contre, je ne suis pas très d'accord avec cette presse qui annonce que non, dans le Nyong Fumu, dans le Nyong So, dans le... Non, on ne nomme pas les gens à partir de leurs origines, mais de leurs compétences. Et je pense que ici, aujourd'hui... Vous pensez que c'est le cas au Cameroun? Non, je dis aujourd'hui, plus qu'hier, il faudrait que le chef de l'État commence à nommer ses collaborateurs sur la base de leurs compétences et non uniquement sur la base de l'équilibre. Non, mais j'ai envie de dire que le doyen a un regard naïf sur l'actualité politique dans notre pays. C'était vrai il y a quelques années, ce n'est plus vrai aujourd'hui. Il y a une montée en puissance de nouveaux partis politiques qui ont de très très grandes ambitions. Avant il y en a qui trichaient, qui ne mouillaient pas le maillot pour le parti. Aujourd'hui, avec ce qui se passe qui va se passer dans les mois à venir, les municipales et les législatives, le chef de l'État est obligé de collaborer avec des gens qui mouillent le maillot sur le terrain. Parce que ce soit avec le MRC, que ce soit avec le parti Univers... Je parle des gens du RDP. Oui, je parle dans le gouvernement. Tout à fait. De ceux qui sont dans le gouvernement. Tout à fait. Je ne parle pas les autres. Ceux qui y sont, justement, ceux qui y sont. Pour la prochaine échéance, il est obligé de faire un toilettage et avancer avec ceux qui vont vraiment mouiller le maillot. Parce que n'oubliez pas que dans les quelques mois, on aura les municipales et les législatives. Et ça va se jouer très serré. Le MRC va vouloir couper du terrain. Pareil pour le parti Univers. Et vous avez le SDF qui veut consolider ses acquis et rebondir. Ouais. Donc, il est obligé de faire avec ce type de personne qui va effectivement aller sur le terrain et mouiller le maillot pour que Vous avez vu une certaine presse, il y a quelques jours, a essayé de sauver le soldat Laurent Isso avec un titre un peu alambiqué. Et le score, et le score qui a été fait par le SDF. Alors, merci, messieurs. Mais ils ont tenté de le sauver maladroitement. Voilà, merci. Très serré. Merci Guy Hervé, merci Camille, madame, monsieur. Merci à vous d'être restés en notre compagnie. Demain, nous serons là pour la dernière livraison de la semaine. Entre-temps, nous souhaitons tout simplement une très bonne suite sur Equinox Télévision. Au revoir.